Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on va découvrir la cuisine bistronomique du restaurant Bubo. C'est parti, suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un carpaccio de dorade, céleri branche, mayonnaise réfort et herbes marines. Super. Tu viens avec moi? Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser la recette? Donc on va avoir besoin d'un beau filet de dorade royale qu'on a fait macérer au sel pendant 30 minutes au gros sel à peu près, pour que les chairs se figent un peu et qu'on ait ce petit goût un petit peu salé de la dorade. On a un gel citron qu'on fait à base de jus de citron jaune, gélatine, agar-agar et sucre. D'accord. Un peu de céleri branche, voilà, brut, cru, qu'on va tailler en fines brunoises. Des petites herbes marines de Jean-Marie Pédron au Croisic. D'accord. Une mayonnaise maison. On va rajouter un peu de réfort. Et puis voilà. On commence? On est parti. Allez. Donc, on va prendre le filet de dorade. Donc, on va juste venir enlever la peau, tout simplement. Voilà. Donc là, avec un filet, on fait à peu près 2 personnes, hein, puisqu'on est assez généreux en quantité de poisson. Donc voilà. Bien enlever la peau. Donc on fait une entaille au niveau de la queue. Voilà, au niveau de la queue si tu veux. Et après on passe avec le couteau à plat. Et après on essaye de vraiment enlever le minimum de chair et de enlever vraiment que la peau. Donc ça, la peau, on ne le garde pas. Et pour faire mariner la dorade, comment vous faites? On prend juste la dorade, on met du gros sel par-dessus, on laisse une demi-heure au frigo et après on rince, comme un saumon gravlax par exemple. On rince, on essuie et on a une dorade avec une chair un petit peu plus ferme et plus facile à détailler aussi quand on fait du carpaccio. Donc on a notre dorade sans la peau. Moi j'ai une petite technique quand je taille du carpaccio, c'est que je prends un papier mouillé et j'essuie mon couteau à chaque tranche que je fais pour que vraiment la lame passe entre les tranches différentes du poisson, que ça soit vraiment net, bien joli. Donc voilà, donc on va venir commencer par le début et on va faire, donc là on va faire pour une personne, donc on va faire à peu près 6 tranches. Voilà. Donc, fine mais pas trop non plus, parce que ce qui est important c'est aussi d'avoir la texture de la dorade, quoi, donc qu'on sente le poisson. Donc, voilà, donc là avec le filet que j'ai je peux faire 2 portions, donc pas plus. Et on suit les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on suit les traits. Moi j'essaye de remonter au fur et à mesure de la dorade pour que ça fasse aussi joli dans l'assiette, de jolis morceaux, et que ça soit quand même assez conséquent et que ça ne soit pas des petits morceaux et que ça fasse un peu bouilli, quoi. Voilà, on passe bien le couteau. Donc l'idéal c'est vraiment d'avoir un couteau qui coupe correctement pour pas avoir à trop forcer. Voilà, ça on va réserver. Donc là on a notre base du carpaccio. Voilà. Donc ça on peut le réserver au frais en attendant. Tac. On va se tailler notre céleri branche. Donc l'idéal avec le céleri branche, c'est de l'éplucher un tout petit peu, parce qu'il y a des petites fibres en fait. Ouais, tu vois, comme ça. Qui sont pas très agréables quand on le sert cru. Donc on va juste venir enlever les petites fibres au couteau d'office, hein, c'est super simple. Voilà. On fait bien tout le tour ou on peut le faire grossièrement? Bah, l'idée c'est quand même de faire le tour correctement jusqu'à ne plus les sentir, parce que vraiment en bouche, c'est ce côté fibreux qui est pas hyper agréable. Donc on essaye de bien faire le tour. Voilà. Comment on sait qu'on les a tous bien enlevés? Et ben, si tu veux, quand tu plantes ta lame dans le céleri, normalement ça vient tout seul en fait. Donc une fois que t'as plus rien qui vient, c'est que tu as fait le tour. On va se tailler ça donc hop, en fine brunoise, hein. Enfin en fine, pas trop non plus, mais voilà. Donc d'abord le sens de la longueur et après des petits cubes. Et après des petits cubes. Voilà, c'est pas. L'important c'est que le céleri soit bien frais, qu'il n'ait pas passé trop de temps dans le frigo non plus, parce que c'est vrai que ça ramollit vite le céleri branche. Et qu'on ait quelque chose de bien croquant, bien juteux, vraiment pour avoir ce côté juteux du céleri branche. Donc on va se le mettre dans un petit cul de poule. Tac. Voilà. Et ça, on va juste l'assaisonner. Un petit peu de sel fin, un petit peu d'huile d'olive.
Une cuillère à café à peu près. L'équivalent d'une demi-cuillère à café. Hein. Faut pas que ce soit trop gras non plus. On va se faire notre petite mayo Réfort. Donc là, on a une base mayonnaise tout à fait classique, vinaigre blanc, jaune d'œuf, moutarde de Dijon et montée à l'huile neutre. Okay. Voilà, tout simple. Et on va y ajouter du Réfort râpé. Okay. C'est un condiment, c'est assez costaud, donc faut éviter d'en mettre trop. Donc à la base, c'est une racine qui est juste râpée en fait, tout simplement. Qui va donner un petit peu de peps au carpaccio. Et après, voilà, l'idée c'est pas en mettre trop non plus, parce que ça peut vite prendre le dessus sur la dorade et sur le reste de l'entrée. D'accord. Donc 2 petites pointes de couteau à peu près. Très peu. Et voilà, c'est un condiment, c'est pas ça notre base d'entrée. Voilà, tout simplement. Ça, on va se le mettre en poche à douille juste pour faire des petits points sur l'assiette. Si on n'a pas de poche à douille à la maison, alors soit on peut utiliser une petite pipette s'il y a à la maison, ou tout simplement avec une petite cuillère comme ça, on peut faire des petits points à la cuillère. S'il n'y a pas de poche à douille, c'est pas grave. Hein. C'est surtout visuel, hein, la poche à douille. Donc ça, c'est vraiment une entrée tout en fraîcheur l'été. La dorade, c'est pas très cher à faire. Voilà, c'est bien frais et pour l'été en entrée. C'est idéal. C'est idéal. Là, on a un gel citron. Donc tout simplement du jus de citron jaune, frais, qu'on a pressé nous-mêmes. On y ajoute un petit peu de sucre, de l'agar-agar. On le fait chauffer à ébullition et on met 2 feuilles de gélatine dedans. Et on laisse prendre au frigo. Et en fait, après on le fouette une fois que c'est pris. Et ça donne un gel, un peu une texture type crème, un petit peu, voilà, pommade quoi. D'accord. Tu veux goûter? Oui. Voilà, c'est très citronné. Hein. Ah, c'est bon. On est dans le citron. Hein. Donc voilà, donc là on a tout pour notre dressage. On va s'ouvrir notre petite poche. On va sortir notre dorade. Donc, nos petits morceaux de dorade, on va juste les assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive. Pas trop de sel, parce que justement, comme on les a mis au sel, il faut pas trop rajouter de sel, c'est largement assez salé. Voilà, donc là, voilà, c'est un petit peu à l'œil. Hein. Et juste avec le doigt, on vient un petit peu masser la dorade. À peine recouverte en fait, c'est juste un petit peu d'huile. Il va y mettre un tout petit peu de poivre. Moi j'utilise du poivre Votsi Périphérie. C'est pas trop fort. Et ça, on va dire que ça relève un petit peu aussi. D'accord. Un tout petit peu. Et là on va venir dresser. Donc en fait l'idée, c'est pas de faire un carpaccio qui soit plat. C'est vraiment de faire quelque chose avec du volume. Un petit peu comme une chiffonnade en fait, tout simplement. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment au goût de chacun. On peut très bien le mettre à plat aussi. Il n'y a pas de problème. Mais là, on donne un peu de volume à l'assiette. Un petit peu de volume. Et ça permet après de faire un beau dressage aussi avec les points, avec les petites herbes. Ça, on se laisse ça comme ça. Le gel citron. Ça, vu que c'est assez fort en goût, on n'en met pas beaucoup? Pas trop non plus. Après, c'est important d'avoir ce côté quand même citronné, un peu acide, qui va relever un petit peu le carpaccio. Là, on va mettre notre petit condiment mayonnaise Réfort. Pareil, des petits points, pas trop non plus, pour pas que ça devienne trop gras, parce qu'il ne faut pas oublier que la dorade, c'est quand même un poisson qui a une chair un petit peu grasse. Là, on va mettre notre petite brunoise de céleri branche. Voilà, alors là, c'est pareil, hein, c'est un peu aléatoire. On essaie d'en mettre un petit peu partout. Ça, il ne faut pas hésiter à en mettre, hein, parce que c'est vraiment ça qui va apporter la fraîcheur. Hein. Le céleri, c'est la fraîcheur. Et là, on va ajouter notre petite pousse d'herbe marine. C'est quoi comme... Est-ce qu'elles ont des noms particuliers? Là, on a du pourpier maritime. D'accord. Là, on a de la roche maritime. Et là, on a de la criste marine. D'accord. Pareil, là, on va se mettre des petites pousses on peut en trouver alors, quelque part? Il me semble qu'on peut lui en acheter en tant que particulier sur Internet, je crois. Ou alors au Croisic aussi, il me semble. Voilà. Alors pareil, avec parcimonie aussi, parce que c'est des herbes qui ont quand même pas mal de goût. Donc ça peut vite
ça peut vite devenir un petit peu trop fort. Un petit peu de croûtons de pain de mie, donc là il y a plein de façons de les faire. Du pain de mie, on peut les faire au four, on peut les faire dans le beurre bien chaud, comme une friteuse un petit peu, un bain de beurre. Voilà, l'important c'est de bien les égoutter pour que ça soit pas trop gras non plus. Et d'avoir voilà, un petit peu de croquant. Pareil, pas trop en mettre. Hein. J'en mets 5, 6 quoi. Allez, 7. On a ce carpaccio de dorade, donc mariné au sel, mayonnaise au réfort, céleri branche, gel citron, croûtons et herbes marines. Merci voilà. beaucoup. Merci à toi.